Bonjour à tous, Simon Vesperine. Alors je vous parle aujourd'hui depuis un endroit relativement mythique. Il s'agit des rives du Mékong. Donc voilà, toute ma vie, moi j'ai entendu parler du Mékong et finalement il a fallu que j'arrive à mon âge pour voir le Mékong. Alors il est boueux, on n'a pas trop envie de se baigner là. Voilà, il est boueux, il est vaseux, il y a des bateaux qui passent, on n'a pas super envie de se baigner, je pense que personne ne s'y baigne. Mais il n'empêche que c'est magnifique et c'est un super cadre pour vous dire pourquoi, comment je suis tombé amoureux de l'Asie, mais pourquoi je n'y vivrai jamais. En préambule, je vais m'adresser à toi et je vais te dire que si tu veux quitter la France, la Belgique, la Suisse, enfin ton pays actuel, mais que tu ne sais pas quel pays serait idéal pour toi, regarde, moi j'essaye des endroits. J'ai essayé depuis 20 ans différents endroits et puis parfois j'en ai trouvé, puis après, parfois ils ont changé ou j'ai changé, il a fallu que j'en change encore. Si tu cherches aujourd'hui à savoir quel pays dans le monde serait le plus adapté à ta situation, à tes souhaits, à ton revenu, ton budget, ta situation familiale, j'ai mis à ta disposition un simulateur expatriation qui est gratuit. C'est le premier lien de description de cette vidéo. En 1 minute, tu auras une réponse ou même un faisceau de réponses sur des pistes d'investigation, sur des endroits qui pourraient te convenir. Je te renvoie de suite là-dessus. Dans le cœur de la vidéo à présent, la première des choses qui me rend heureux ici en Asie, c'est la lumière. C'est tout con, hein? Mais la lumière ici me donne vachement d'énergie parce que c'est vachement clair. Je me réveille le matin, j'ouvre mes volets et de suite j'ai le flow de la vie en moi. Je sors de chez moi, je monte sur le toit de mon immeuble, je baigne dans ma piscine avec un super soleil et je suis là, je m'étire dans l'eau fraîche en regardant le soleil, enfin pas directement parce que ça va mal aux yeux, hein. J'ai toujours d'ailleurs des lunettes de soleil parce que la luminosité ici est brillante, même là quand il n'y a pas de soleil, c'est quand même vachement éblouissant. Mais voilà ce truc qui me fait me sentir vraiment vivant, vraiment réveillé. Quand je me réveille le matin à Minsk, à Saint-Pétersbourg, en Corse en hiver, tiens c'est pareil, bien c'est gris, c'est morose, ça ne donne pas d'énergie. Une autre chose, c'est le fait que ce soit vert et luxuriant. Le fait que ce soit vert et luxuriant, le fait qu'il y ait ces odeurs qui pour nous sont évidemment très exotiques, inconnues, tout ça fait que j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète, d'être ailleurs, et je m'estime chanceux en permanence. Je dis, j'ai de la chance d'être là. Sans ça, c'est quoi? Moi, j'ai de la chance d'être là. Une autre chose, c'est la facilité de la vie. La vie ici est facile, la vie ici est simple. Parce que les gens, ils ont mine de rien les pieds sur terre. Les services, ils fonctionnent bien. Tout est simple. Tu veux manger, tu as de la nourriture fraîche, en abondance, partout autour. Tu as le choix. Tu veux te promener, pas de problème. Tu te promènes où tu veux, quand tu veux. C'est safe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il n'y a pas d'inquiétude non plus par rapport au froid. Parce qu'évidemment, il ne fait pas froid. Et il fait d'ailleurs à peu près tout le temps la même température. Donc tu t'inquiètes pas de tiens, il faut que je repasse chez moi, prendre une petite veste pour ce soir. Peu importe ce dont tu as besoin au cours de ta journée, tu sais que tu vas trouver tout de partout, tout le temps. Et là, je parle de Saigon. Après, voilà, l'Asie, c'est pas que Saigon, mais quand même dans l'ensemble, ce sont des pays dans lesquels ils ont vraiment un sens du service et les gens sont gentils. Et en fait, quand tu as affaire à un professionnel, il veut que tu sois content, il veut que tu sois satisfait. C'est important pour lui que tu sois satisfait. Et ça facilite grandement les choses. Moi, une autre chose que franchement, qui m'a énormément marqué ici et qui m'a fait tomber amoureux de cet endroit, c'est évidemment la gentillesse des gens, la bienveillance des gens. C'est pareil tout bête, hein, mais quand on sort de chez soi le matin et on a ces gens qui ils te sourient, ils te font coucou, ils te disent bonjour, ils te font un sourire. C'est pas grand-chose, hein, mais ça change ta perception du monde. Vraiment, ça change ta perception du monde. Compare ça à, tiens, va prendre le métro à Marseille, voilà, tiens. Tu verras, si on te sourit. Et en général, le mec qui va te sourire, ça va te faire peur un peu. Tu vas dire, oh putain, qu'est-ce qu'il me veut? Donc oui, ça change la perception que l'on a du monde. Et après, il y a la philosophie des gens. Alors, il y a une philosophie asiatique, il y a une sagesse asiatique. Je ne vais pas parler avec tous les gens dans toute l'Asie. Le Vietnam, moi, ce qui me marque, c'est le fait qu'il soit, mine de rien, par rapport à nous, Européens, beaucoup plus ancré dans le présent. C'est-à-dire que ils ne sont pas dans le regret, dans la tristesse, dans l'amertume d'hier, parce qu'ils te disent c'est hier, ça compte plus. Ils ne sont pas forcément dans le stress, dans l'angoisse de comment on va se débrouiller demain, comment je vais boucler la fin du mois, parce que bon, ça c'est pas encore arrivé, tu sais, c'est pas la peine de s'inquiéter de ça, on verra quand on y sera. Et moi, quand je suis arrivé ici, ces concepts que j'avais évidemment lus, que j'avais entendus, j'ai pu les toucher du doigt en pratique, voir ce que ça faisait sur les gens. Et franchement, ça fait des gens plus gentils, ça fait des gens plus altruistes, ça fait des gens plus empathiques, et ça fait des gens en général plus contents, plus heureux, plus zen. C'est ça en fait, plus zen.
Une autre chose, bien sûr, hein, ils te foutent la paix. Tout le monde s'en fout de toi. Quand je dis s'en foutent, c'est pas en mal, hein, mais ils s'intéressent pas à toi. Que ce soit les autorités, les gens dans la rue, tu ressembles à ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, du moment que tu fais de mal à personne, même pas ils te voient. Et ça, mine de rien, moi je suis heureux d'être juste personne, tu vois, juste un truc invisible là. Je trouve ça génial. Alors là, je marche dans la rue, je suis en train de faire une vidéo, il y a même personne qui tourne la tête pour se dire tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Parce que je crois qu'ils ont ce grand sens du respect, de la politesse. Et aussi je me mêle de mes affaires, tu vois. Donc je passe dans la rue, je parle à haute voix, je fais une vidéo, personne même qui tourne la tête pour se dire tiens, qu'est-ce que c'est, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Ils en ont rien à faire et ça, mine de rien, c'est vachement libérateur. Alors une fois que je te dis tout ça, et je pourrais t'en dire bien d'autres, parce qu'en fait j'ai plein de raisons qui font que je me sens chanceux et heureux d'être là. Alors tu vas me dire mais pourquoi tu veux pas y vivre? Pourquoi tu n'y vivras jamais à ce point-là? À ce point-là, je vais te dire pourquoi. C'est parce que ces gens-là ont beau être absolument adorables, ils ont beau avoir un pays fantastique, une nourriture géniale, une qualité de vie, et pour moi exceptionnelle, je ne serai jamais l'un des leurs, je ne serai jamais à ma place, je serai toujours un étranger, et un étranger en plus vachement visible, à 300 mètres, il voit bien que je ne suis pas l'un des leurs. Si on parle du Bélarus, et si on parle précédemment de la Russie, pays qui pour moi n'était pas facile où s'intégrer, mine de rien, alors je le dis souvent, les Russes, les Slaves, ils nous ressemblent à nous, Européens de l'Ouest, mais ils nous ressemblent physiquement, c'est tout. Quand on apprend à vivre au milieu d'eux, au fur et à mesure, on découvre que, ah ouais, d'accord, on est quand même vachement différents. Et moi, il m'a fallu du temps pour réaliser à quel point on était différents, et encore plus de temps pour m'adapter. Mais avec les Asiatiques, évidemment que les différences, elles sont plus grandes encore, que l'écart, il est plus large encore. Et on a une plus grande différence génétique et une plus grande différence physique. Une autre chose est importante, quand j'arrive en Russie la première fois, j'ai la toute petite vingtaine. Donc je suis plus flexible, plus malléable, plus apte à m'adapter à une culture différente, qui en plus l'est toujours moins que la culture asiatique. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus en difficulté d'oublier mes repères pour essayer de devenir un Viet lambda. En fait, même le dire, c'est comique. Je ne serai jamais un Viet lambda. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas habiter dans un pays où je ne peux pas m'intégrer. Et tu pourrais me dire, oui, mais il y a pas mal d'étrangers. Alors, il n'y a pas énormément d'étrangers au Vietnam, hein, et Dieu merci. D'ailleurs, j'avais une vidéo où je te parlais des étrangers en Thaïlande et des étrangers au Vietnam. Elle est sur cette chaîne. Mais mine de rien, franchement, l'idée de je ne peux pas m'intégrer à la société vietnamienne, donc je vais traîner avec juste des expats, des étrangers, des touristes, des gens comme moi, parce qu'on se ressemble plus. Je ne le souhaite ni pour les expats en général, ni pour moi, ni pour le Vietnam. Parce que ça s'appelle le communautarisme. Hein. Ce sont des éléments exogènes à la société qui viennent s'installer, qui vivent là au milieu, qui profitent des bonnes choses, mais qui ne veulent pas s'intégrer et finissent par faire bande à part, qui finissent par créer des communautés marginales à la société principale. Et ça, quand on vient d'Europe de l'Ouest, on sait que dans de trop grandes proportions, c'est pas bon. Donc on peut pas aller chez les autres faire ce que l'on reproche aux autres de faire chez nous. Alors je continuerai d'être basé dans des pays où je peux être chez moi, où je peux m'intégrer, où je peux être un élément à peu près normal et accepté de la société. Mais évidemment, je continuerai, surtout pour les hivers, de venir me promener en Asie, profiter de la qualité de vie et me réjouir du sourire de ces gens-là à chaque fois que je me promène dans la rue au milieu d'eux. Alors si tu es dans ce genre de questionnement de où tu pourrais vivre, quel endroit serait adapté à toi, selon tes critères, là je t'ai présenté les miens, là je t'ai dit pourquoi moi je ne me verrais pas vivre à plein temps en Asie, mais peut-être que toi oui. À ce moment-là, vraiment, prends ce simulateur, ça te prend 1 minute à tout casser et tu auras une réponse franchement qui est précise. Je suis impressionné par l'intelligence de l'algorithme que l'on a réussi à développer là-dessus. Alors c'est pas moi tout seul qui l'ai développé, tu auras compris, j'ai pas les compétences. Mais vraiment, je suis vraiment content des résultats qu'il donne. Donc va le prendre, abonnez-vous à cette chaîne, c'est pas déjà fait, mettez-y un pouce vers le haut à cette vidéo si elle vous a été utile. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao à tous.